Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parlons un peu des élections européennes. Vous venez me dire, avant qu'on prenne l'antenne, Jean Lassalle, que avec votre parti résistant, avec votre formation, vous voulez vous présenter aux élections européennes. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà énormément de listes et que, au lieu, ça je dis au-delà vraiment de vous, pourquoi il n'y ait pas une... Pourquoi c'est ce tout à l'ego? C'est pas votre cas spécialement, mais au lieu qu'il y ait une myriade de listes qui vont disperser tout le monde, pourquoi il n'y a pas une volonté d'union d'un certain nombre de gens qui sont sur vos chemins? Je crois, cher André, que tout simplement parce que les temps sont ainsi et que la dictature molle qui s'est imposée à nous a détruit les partis politiques et par conséquent les idées. Jean-Luc Mélenchon explique d'ailleurs, je vois ce matin sur Le Parisien, que c'est même l'homo sapiens qui est en danger et je le pense. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat d'idées. Tout le monde s'aligne sur la même trajectoire. Comment se fait-il, malgré tout, on peut dire les choses comme elles sont, qu'il n'y ait pas une seule motion de censure qui aboutisse, que Macron ne soit pas une seule fois obligé de dissoudre? Comment se fait-il qu'ils viennent en Pyrénées-Atlantiques, en pleine campagne des sénatoriales, soutenir deux sénateurs, l'un du Modem, l'autre des Républicains, au vu au sud de tout le monde, en ignorant d'ailleurs une petite socialiste qui est arrivée troisième, qui est arrivée première de tous, comme quoi l'électeur ne fait pas non plus ce qu'il veut. Non, dans ce cas-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais tout le monde dit la même chose et ne dit rien. Donc, moi, j'estime que chaque fois que j'ai parlé, et d'ailleurs, quelques amis ont la gentillesse de me rappeler qu'à l'Assemblée, malgré tout, on m'entendait de temps à autre, même si les grands médias m'ont complètement négligé de par toi, depuis 2017, depuis ma première candidature. Donc il faut quand même, à cette époque-ci, en ce moment, où la France est quand même à la veille d'une nouvelle secousse grave, je le pense. Je ne sais pas si ce sera gilet jaune, bonnet rouge. Vous pensez qu'il peut y avoir des affrontements encore plus forts que ceux qu'on a connus? Bien sûr, parce que il y a trop de gens qui n'y arrivent pas. Le coût de la vie, maintenant, tu t'endettes pour manger, hein, et pour passer à la pompe. Et en plus de ça, tu es mis au pilori. De mettre du gasoil dans ta voiture, t'es un sale con. Mais on te le fait vraiment voir. Mais quand t'as des... C'est bien beau. Moi, je suis très content de monter dans Paris, dans des taxis hybrides. Mais qu'on les mette chez nous, avec 300 bornes à faire par jour pour aller bosser, 150 à 150. Compliqué. Eh bien, tu ne peux pas le faire. Donc, je dis, il est grand temps d'aller à Bruxelles, et c'est la raison pour laquelle je veux y aller. Alors, on est très nombreux, mais qu'est-ce qui dit quelque chose à Bruxelles? Alors, on va en parler tout de suite. On a eu des hommes qui ont parlé, mais aujourd'hui, tu n'as plus personne. Eh bien, il y a encore Jean Lassalle, et il y en a quelques autres, j'espère. Écoute, ils ne me cassent pas les oreilles, par ce qu'ils disent. À tout de suite, et on va prendre des auditeurs, en tout cas un auditeur de 0826 300 300. Avec Jean Lassalle, l'ancien député, avec Jean Lassalle, le directeur le fondateur du parti résistant, et avec Jean Lassalle, qui se présente effectivement aux élections européennes avec sa liste et qui vient de nous dire qu'il persistait et signait dans le fait de sa certitude, sa conviction, c'est la sienne, que Emmanuel Macron n'a pas été vacciné, ne s'est pas fait vacciner. Alors, Jean Lassalle, juste pour un tout petit peu parler de l'état des lieux, vous, au fond, ce qui est intéressant, c'est que vous ne dites pas, c'est le contraire, je décroche de la politique, ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, je continue, ça fait des décennies que vous êtes là et qu'on vous connaît et que beaucoup vous apprécient. Mais en même temps, vous dites, je vais me présenter aux européennes. Mais au fond, vous dites, je vais aller à Bruxelles, ce que vous disiez. Mais à Bruxelles, vous savez très bien qui dirige Bruxelles. Ça, franchement, ce n'est pas une prise de position politique. Madame Ursula von der Leyen, qui, elle, n'a pas été élue, n'a pas besoin d'avoir été élue, envoie des SMS à monsieur Albert Bourla, PDG de Pfizer. Ça fait 3 ans que le Parlement européen, et nous avons reçu Michel Rivasi, Virginie Joron et beaucoup d'autres, demande à madame Ursula von der Leyen de venir parler
parler devant le Parlement, rien que ça. Et Madame von der Leyen les envoie paître avec une espèce de mépris profond et ne vient pas et continue de ne pas venir et personne ne touche et personne ne bouge. Alors vous croyez que vous, Jean Lassalle, vous avez changé quelque chose, à supposer que vous soyez élu, vous avez changé quelque chose à Bruxelles? Ah oui. Ah bon? Parce que, non mais je me connais, je ne veux pas être plus prétentieux, mais les Français me connaissent aussi bien que je me connais. Je vais citer 3 faits. Député. J'ai fait venir à Paris, alors que, bon, à l'époque, c'était un petit peu différent, mais en posant 3 faits, l'ensemble des journalistes et des experts du monde entier, et pas qu'un peu, hein. 3 faits. Quand je chante un jour sur Sarkozy, pendant qu'il parle, parce que je m'oppose à lui, et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour l'empêcher de parler. L'Assemblée est tétanisée, tous les journalistes viennent. On veut m'arracher, Total veut m'arracher une usine qui est une de celles qui gagnent le plus d'argent et que j'ai été chercher au Japon. Et là, je fais une grève de la faim, où je vais jusqu'aux dernières extrémités. Chirac s'occupait de moi, tout le monde, c'était... Et puis, je gagne toutes les télés et journaux du monde entier. Et l'usine est venue? Non, mais l'usine est restée, elle est toujours là. Restée. Voilà. Et ensuite, j'entame, parce que je sens le vent mauvais venir, il y a 10 ans tout juste cette année, nous sommes en 2023, en 2013, je vous ai rapporté, pour rappel, le livre que j'avais commis à l'époque, La rencontre des Français, et vous avez eu la gentillesse de rappeler. Bon, j'ai été suivi par des journalistes du monde entier, je faisais France Culture 3 fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai plus personne. Personne. Et je pense que ça va pas s'améliorer avec le monde, parce que Niel a racheté tous les avoirs de Cristini, et il va être le patron absolu. Le gendre de notre armée Arnaud. Bon, peu importe. Mais alors, moi, je vais trouver les moyens. Oui. Mais à Bruxelles, qu'est-ce que vous pourrez faire à Bruxelles? Papa, qui est l'homme que j'ai le plus aimé, tout le monde le sait, il n'était que berger, et m'avait dit un jour, à propos de plusieurs conversations, bon, tu en penses un peu pour ces Indiens qu'on a tous exterminés. Je me demande si leur chef n'aurait pas pu essayer une démarche, c'est d'aller une fois à Washington. Ah oui, Sitting Bull. Alors, et alors, moi, qu'est-ce que tu veux? La situation dans laquelle je me suis trouvé après le fait de ne plus être député, mais je me suis emmerdé à mourir. Parce que j'avais beaucoup de boulot, tout le monde me reconnaissait, tout le monde m'aimait, mais je n'avais plus d'action ni de légitimité. Et deuxièmement, j'ai fait quasiment une dépression. Et je me dis, ça ne peut pas durer. Je suis fait pour combattre. Le collier. Il faut que je combatte. Alors justement, Esteban, justement, vos propos, Jean Lassalle, font réagir, puisque nous avons Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan, André. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Lassalle. Écoutez, Monsieur Lassalle, je ne vais surtout pas remettre votre volonté en doute, que je trouve admirable. Je vous suis depuis longtemps et je trouve que vous êtes un personnage intègre, et il y en a tellement peu maintenant dans cette société que en cela je vous trouve admirable. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que pourquoi un homme comme vous n'organiserait pas quelque chose pour rassembler les Français de bon sens? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des Français qui ont un peu de bon sens, mais qu'ils sont tous dans leur précaré et qui bêlent tous dans leur coin au lieu de s'unir. Voilà. Donc les Français sont devenus des moutons, et il suffit, comme vous le disiez à peine, qu'on vous montre du doigt au sujet du gasoil ou une chose ou l'autre pour que les gens baissent la tête maintenant. Or, qu'est-ce qu'on a demandé? On est des millions à avoir travaillé tous les jours, à avoir besoin de notre véhicule diesel ou une chose ou l'autre, et on a créé des richesses pour cette société. Maintenant, on veut nous écraser. Et tout cela est lamentable, et tout cela suffit. Je pense que les Français doivent réagir. Alors, ils ont besoin. Merci voilà. Jean-Paul. Et nous sommes encore quelques minutes avec Jean Lassalle, ex-député, fondateur et président du parti Résistons, qui vient de persister et signer sur le président Emmanuel Macron et ce qu'il a donné comme, selon lui, des informations
à voir et à suivre en tout cas, et surtout sur sa détermination, Jean Lassalle, par rapport à ce qui se passe. Alors Jean Lassalle, on a eu et on avait beaucoup d'auditeurs qui voulaient parler, malheureusement. On n'a pas le temps, nous avons reçu énormément d'appels. Pour vous, mais vous avez entendu les deux auditeurs qui vous posaient la question d'un côté de l'Union et de l'autre côté aussi, ils revenaient sur l'histoire du vaccin, des effets collatéraux et ce que ça avait pu décourager certains. Jean Lassalle. Merci d'abord, cher Jean-Paul Norbert. J'étais très touché par ce que vous avez dit. Alors, pourquoi personne n'essaye de rassembler ce grand peuple qu'est le nôtre ? Moi, c'est le combat de toute ma vie. Et je ne cesse de le mener. Je l'ai mené encore cette fois au présidentiel. Moi, je ne mets pas mon parti en tête de tout. J'appelle au rassemblement. C'est la seule chose qui nous manque. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est l'un des sens de ma candidature aux européennes. Et je le dis d'ailleurs à André Berkoff et à tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des candidats qui ne trouvent pas de place dans notre liste, ils sont les bienvenus parce que moi, je peux parler à tout le monde. C'est comme ça qu'on va réconcilier. Et la France a été forte chaque fois qu'elle a été réconciliée. Après, ça ne dure pas, mais ça permet de redonner un cap. Et aujourd'hui, nous n'en avons aucun. Je voudrais dire à notre ami Norbert que, effectivement, c'était une époque floue. Puisque des scientifiques eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Est-ce que 24 mois c'était suffisant? Mais on n'en les avait pas pour valider des vaccins, etc. Bon, moi, ce que je veux simplement dire par rapport à ça, c'est que si il n'y avait pas un loup quelque part, on ne s'intéresserait pas autant à ma prise de position. Et au fait que je dise haut et clair, qu'il n'a jamais été vacciné, c'est un placebo, comme Johnson. Non mais beaucoup de gens vous disent oui, mais Jean Lassalle, il a dit ça pour faire le buzz, pour faire parler de lui, etc. C'est ce qu'on a entendu aussi. Mais alors, ceux qui disent ça, pourquoi ils ne s'intéressent pas à la question eux-mêmes directement? Parce qu'ils ont peur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette terreur molle, tout le monde a peur. Et tout le monde est mort de peur. Puis je dis un dernier mot, parce que ça va répondre à Norbert et à Jean-Pierre. Mon problème pour réunir les Français, c'est notre presse. Elle est toute aux mains des oligarques. Vous avez vu encore ce qui s'est passé avec Niel, je l'ai dit tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'ils m'ont privé de parole. Heureusement qu'il y avait RT, les deux télévisions russes à l'époque, parce qu'on me disait, mais tu étais député, donc tu pouvais parler. Non. Il y avait RT, il y avait mes amis de Paris Première qui me faisaient parler, ceux qui rient de tout le monde, mais qui sont magiques, et puis il y avait Berkoff. Et il y avait Sonia Mabrouk. Et même mon amie Sonia Mabrouk m'a complètement oublié. Donc, à qui voulez-vous que j'explique que je veux rassembler les Français? Eh bien, maintenant, avec on le sait. Maintenant, avec cet air de la résistance du général de Gaulle. Merci Jean Lassalle. Merci Jean Lassalle d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Résistons. Il est l'heure